Donc pour cet exercice 7, première question, donc comme je le disais, même chose qu'au premier exercice, il faut montrer que l'on a une densité de probabilité, c'est-à-dire commencer par justifier que la fonction est positive sur R. Donc si je me donne un réel x négatif, eh bien f de x, d'après ce qui nous est dit, vaut 0, qui est positif ou nul. Si je prends un x supérieur ou égal à 0, vous avez f de x qui vaut x exponentielle de moins x carré sur 2. Bien sûr, le x, il est positif, c'est mentionné ici, et l'exponentielle, elle aussi est positive, produit de deux nombres positifs. Vous savez depuis le collège, voire même avant, que c'est positif. Donc, la première chose est vérifiée, f est positive sur R. Deuxième point à vérifier, la continuité, sauf en un nombre fini de points. Donc ici, bien sûr, la fonction f est continue, puisque constante, sur moins l'infini 0. La fonction f est également continue sur 0 plus l'infini en tant que produit de fonctions continues. Bon, on peut aller plus vite, hein, c'est vraiment trivial la continuité ici en tant que produit de telles fonctions. On peut se passer de la continuité en 0. Néanmoins, ici, on peut remarquer que la fonction elle va être continue en 0. Pourquoi? Parce que f de 0 égale 0, et la limite quand x tend vers 0 moins, comme f est nul, eh bien, elle vaut 0. Donc ici, c'est presque gratuit à faire. Ici, on trouve 0, et f de 0 égale 0. Donc f est continue en 0. Donc on n'a même pas en un nombre, sauf en un nombre fini de points. F est continue tout le temps. Donc f est continue sur R. Et j'ai oublié d'encadrer ici que f était positif sur R. Hop. Dernière chose, il faut montrer que l'intégrale de f sur R converge et vaut 1. La première chose, c'est que l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt vaut 0. Ça, c'est trivial puisque la fonction est nulle. Ensuite, je vais me donner x appartenant à R+, et on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de t exponentielle de moins t carré sur 2 dt. On a un produit certes, mais ici il ne faut surtout pas se lancer dans une intégration par partie parce qu'on ne connaît pas de primitive de exponentielle de moins t carré sur 2, donc ça serait voué à l'échec directement. Par contre, il se trouve que ce t est presque la dérivée de moins t carré sur 2. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à x. Ici, la dérivée de t carré sur 2, de moins t carré sur 2, pardon, ça serait moins 2t sur 2, donc moins t. Donc un signe moins près, on est bon. Donc ici, je vais remettre un signe moins, et ici, je vais avoir moins t, exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Et cette chose-là, maintenant, écrite comme ça, c'est exactement u' exponentielle u, dont on connaît une primitive qui est exponentielle de u. Entre 0 et x, on n'oublie pas le signe moins, donc on aura moins exponentielle de moins x carré sur 2, moins 1, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x carré sur 2. Reste à regarder la limite quand x tend vers plus l'infini de cette chose-là. Évidemment, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x carré sur 2, c'est moins l'infini. Donc par composition, vous avez la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x carré sur 2, qui vaut 0. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt converge, et elle vaut la limite qui vaut 1. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrale sur R. Mais ici, l'intégrale de moins l'infini à 0, on a vu qu'elle valait 0. Donc ici, cette intégrale de moins l'infini à plus l'infini
converge et vaut 1. Et vaut 0 plus 1 égale 1. Nos trois contraintes sont vérifiées, donc F est bien une densité de probabilité. Ce qui conclut la première question. Donc la deuxième question, il s'agit de déterminer la fonction de répartition. Donc si x est, alors je vais me donner x inférieur à 0, vous savez que f de x dans ce cas-là vaut 0, donc je peux choisir fx de x, une fonction dont la dérivée doit être égale à 0, sauf éventuellement en un nombre fini de points. J'ai tout intérêt à choisir une constante. Comme toujours, vous savez que la limite, quand x tend vers moins l'infini de notre fonction de répartition, doit être égale à 0, ce qui fait que k doit être égal à 0 pour cette première partie. Ensuite, je choisis x supérieur ou égal à 0. Vous avez f de x qui vaut x exponentielle de moins x carré sur 2. Exactement comme on l'a fait dans la partie précédente, on a presque une fonction de la forme u' exponentielle u. Il faudrait qu'il y ait un moins devant le x, donc je le rajoute un peu artificiellement. Et là, alors ça c'est un 2 mal fait. Et là maintenant, on peut en déduire une primitive plus facilement. Donc fx de x, on peut choisir moins une primitive de cette chose-là qui est exponentielle de moins x carré sur 2, plus, toujours pareil, une constante. On rajoute la constante, mais évidemment la partie la plus délicate entre guillemets à obtenir, c'est bien celle-ci. On doit avoir continuité en 0. Fx doit être continu en 0. C'est-à-dire que la limite, quand x tend vers 0 moins ici de fx de x, doit être égale à fx de 0. Sur moins l'infini 0, fx de x, on vient de dire qu'elle valait 0, donc cette limite vaut 0. Et fx de 0, bien quand je remplace ici x par 0, ça me donne exponentielle de 0 qui me fait 1, donc moins 1 plus k. Ce qui va nous donner la valeur de k. Donc vous avez 0 égale moins 1 plus k, ce qui fait que k, ici, doit être égal à 1. On vérifie que ça colle bien en l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x carré sur 2, on l'a déjà vu dans la première partie, cette limite vaut 0, donc la limite de f c'est bien 1, ça marche bien. De fx de x, c'est moins 0 plus 1, donc ça vaut 1, donc très bien. Notre fonction de répartition est la suivante, c'est la fonction de r dans r, qui à x associe 0 si jamais x est négatif, et donc moins exponentielle de moins x carré sur 2 plus 1, en d'autres termes, 1 plus 1, pardon, moins, exponentielle de moins x carré sur 2, sinon. Voilà la fonction de répartition de cette variable aléatoire, x. Ce qui conclut la deuxième question. La troisième question, donc on nous demande de trouver l'unique réel mu tel que p de x inférieur ou égal à mu est égal à 1 demi. Ce qui revient à dire ici que fx de mu doit être égal à 1 demi. Donc on se rend compte forcément que mu doit être positif, puisque si mu est négatif, eh bien fx vaut 0, et 0 c'est pas 1 demi. Donc ici ça revient à dire que mu est supérieur ou égal à 0, hop, et 1 moins exponentielle de moins x carré sur 2 doit être, pardon, ici c'est pas égal à 1, ici c'est égal à 1 demi, doit être égal à 1 demi. On va résoudre cette équation-là en se rappelant que mu doit être positif. Alors ici, pardon, c'est pas x, c'est mu. Donc ça revient à dire que exponentielle de moins mu au carré sur 2 doit être égal à 1 moins 1 demi.
c'est-à-dire à 1,5. Et bien sûr mu positif. Ce qui revient à dire, je passe au logarithme, que moins mu au carré sur 2 doit être égal à ln de 1,5, c'est-à-dire moins ln de 2. Et toujours mu positif. Ça équivaut à, je peux simplifier par le moins ici, mu au carré égale 2 fois ln de 2 et mu positif. Je n'ai plus qu'à prendre la racine de tout ça. Donc mu égale racine de 2 ln de 2. Attention, ça ne fonctionne que parce qu'on a dit à chaque fois, oups, il faut que j'appuie sur le bon bouton. C'était pas égal 0, là pour le coup, il faut que j'efface, c'était mu supérieur à 0. Comme à chaque fois on a dit que mu était positif, je peux prendre la racine carrée. Donc le seul réel qui vérifie P de x inférieur à mu égale 1,5, c'est racine de 2 ln de 2. On pose y égale x carré. Alors il y a une question. Donc quatrième question, on pose cette fois y égale x carré. On nous demande de déterminer la fonction de répartition de y. Donc toujours pareil, je me donne un réel x. F, non pas x, mais fy de x, c'est la probabilité que y soit inférieur ou égal à petit x, c'est-à-dire la probabilité que, ici j'ai mis un petit x carré, mais c'est un grand x carré, que x carré soit inférieur ou égal à x. Toujours pareil, deux cas. Si x est négatif ou nul, alors x carré ne peut pas être inférieur ou égal à x. La probabilité que x carré soit inférieur ou égal à x vaut 0, et donc fy de x vaut 0. Donc ça, première partie de régler, si x est négatif, fy de x vaut 0. Ça, c'est la partie facile. Ensuite, si x cette fois est positif, vous avez fy de x qui vaut la probabilité que x carré soit inférieur ou égal à x, ça ne change pas. Mais comme x est positif, dire que x carré est plus petit que x, c'est dire que x est compris entre moins racine de x et racine de x. Exactement, là aussi comme on l'a fait dans le premier exercice. Donc ça sera la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, à racine de x, pardon, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins racine de x. C'est-à-dire qu'on aura fx de racine de x moins fx de moins racine de x. On a fait le lien entre la fonction de répartition de y et celle de x. Néanmoins, écrit comme ça, on aura du mal à reconnaître quoi que ce soit, et puisqu'on nous demande de reconnaître la loi suivie par y, il faut absolument qu'on aille plus loin. Si on regarde notre fonction de répartition de x, qui est ici, soit x est négatif, ce qui ne pourra pas être le cas pour nous en fait. Enfin, si, ça pourrait être le cas pour nous. Et donc 1 moins exponentielle de moins x carré sur 2. Je dis que ça ne pourra pas être le cas parce que ça sera forcément le cas ici. Donc ici, on sait que x est positif. Racine de x, du coup, est positif. Donc, fx de racine de x, qu'est-ce que ça vaut? 1 moins exponentielle de moins x au carré sur 2, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins x sur 2. Comme on a supposé ici que x était positif, racine de x au carré, c'est bien x, il n'y a pas de souci. D'un autre côté, vous avez, donc ici forcément on a ça, et on a aussi moins racine de x qui est inférieur à 0. Donc, fx de racine de x, quand on a la variable qui est négative, fx vaut 0. Donc ce que l'on peut dire ici, c'est que si x est positif, fy de x, ça vaudra simplement 1 moins exponentielle de moins x sur 2. Donc notre fonction de répartition, c'est la fonction suivante.
Donc c'est une fonction qui va de R dans R, pas de problème, qui a petit x associe 0 si x est négatif, et qui associe 1 moins exponentielle de moins x sur 2 si x est positif. On se rappelle que si x, je devrais peut-être pas l'appeler x, mais je vais l'appeler yz par exemple, suit la loi exponentielle de paramètres lambda, alors quoi, la fonction de répartition de cette variable aléatoire z, c'est la fonction, donc toujours de R dans R comme toutes les variables aléatoires, qui à x associe 0 si x est inférieur, alors je crois qu'on a mis strictement à 0, mais comme il y a continuité, c'est pas grave. Ici, comme il y a continuité en 0, 1 moins exponentielle de 0, ça vaut 0. Donc le égal, je peux le mettre là ou je peux le mettre là. Ça ne change pas grand-chose. Donc ici, on a 0 si x est inférieur à 0. Et on a ici 1 moins exponentielle de moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Et si on regarde bien, on a la même fonction avec lambda ici qui vaut 1,5. Donc, alors, il y a encore un souci. Donc, on en conclut que z a la même, pardon, y a la même fonction de répartition qu'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1,5. Donc y suit la loi exponentielle de paramètre 1,5. On reconnaît la même fonction de répartition. Je vous rappelle que dans les variables aléatoires discrètes, on reconnaissait la loi de probabilité parce qu'on reconnaissait le même P de x égale quelque chose. Ici, on n'est pas du tout basé sur ces événements-là, on est basé sur les événements du type P de x inférieur, c'est-à-dire la fonction de répartition. Je reconnais la même fonction de répartition, donc c'est la même loi. Donc ici, y suit la loi exponentielle de paramètre 1,5.